Vous connaissez le petit Cavanaugh? Dites-moi, vous savez où je peux le trouver? Explorez le parcours remarquable de Clint Eastwood, l'icône hollywoodienne intemporelle qui a connu des débuts modestes jusqu'à la gloire cinématographique. Au-delà de sa présence imposante à l'écran, se cache une vie façonnée par la résilience et une détermination inébranlable. D'une enfance marquée par des bouleversements constants à de profondes épreuves personnelles au début de sa carrière, le parcours d'Eastwood vers le succès fut tout sauf ordinaire, luttant contre l'anxiété, survivant à un terrible accident d'avion et confronté à la perte prématurée de son père. Il a forgé un héritage qui continue d'inspirer. Découvrez comment le parcours tumultueux d'Eastwood a façonné l'empreinte inoubliable qu'il a laissée dans l'histoire du cinéma. Sa capacité à naviguer entre les hauts et les bas d'Hollywood, alliée à son éthique de travail acharné et à sa passion pour son métier, a inspiré d'innombrables acteurs et cinéastes. Restez connectés pour découvrir l'histoire captivante d'une véritable légende, hollywoodienne dont la vie et la carrière continuent d'inspirer et de captiver. L'histoire de Clint Eastwood est celle de la résilience, de la détermination et d'une quête inébranlable de la grandeur, qui ont fait de lui une icône intemporelle du cinéma. Né le 31 mai 1930 à l'hôpital Sainte Francis de San Francisco, Clint Eastwood est né avec fracas, littéralement, avec un poids de 5 kilos et le surnom affectueux de Samson, que lui ont donné des infirmières stupéfaites. Son arbre généalogique est une riche mosaïque d'héritages anglais, écossais, néerlandais, allemands et irlandais, avec des racines remontant jusqu'à un passager du Mayflower. Aux côtés des parents de Clint, Clinton Sr. et Ruth Mayrana, sa sœur cadette John Bernhardt complétait le tableau, les accompagnant tout au long des années 1930 mouvementées, malgré les carrières variées de son père. De vendeur à détective dans la trépidante San Francisco, les Eastwood n'étaient pas étrangers au changement, déménageant fréquemment jusqu'à trouver la stabilité dans la riche ville de Piedmont, en Californie, en 1940. Dans le contexte des difficultés de l'époque de la Grande Dépression, l'éducation de Clint Eastwood fut marquée par le confort des piscines, des adhésions à des country clubs et un style de vie qui démentait les difficultés économiques de l'époque. Cependant, le parcours scolaire de Clint au collège Piedmont présentait des difficultés, le forçant à endurer les cours d'été tant redoutés tout en s'efforçant de surmonter ces difficultés scolaires. Le côté rebelle de Clint Eastwood s'est révélé au grand jour pendant son passage au lycée Piedmont. Il a fait la une des journaux pour ses actes audacieux, notamment en griffonnant des messages provocateurs sur le tableau d'affichage et en incendiant une effigie sur la pelouse de l'école, ce qui a rapidement conduit à son expulsion. Sa transition vers le lycée technique d'Oakland lui a offert un semblant de nouveau départ. Mais malgré le talent théâtral reconnu par ses enseignants, les véritables passions de Clint se situaient en dehors des cours. La réparation automobile, les amours et le perfectionnement de ses compétences au tennis et au golf. Si Clint aurait pu exceller au basketball, il préférait les activités individuelles. Il s'est plongé dans le bricolage de moteurs de voitures, s'est lancé dans la maintenance d'avions et a perfectionné son piano à tel point que ses amis se souvenaient de ses doigts qui saignaient littéralement après des séances d'entraînement incessantes. Son diplôme était incertain. Des documents ambigus et des anecdotes d'amis comme Fritz Mainz suggèrent qu'il aurait quitté l'école pour explorer d'autres centres d'intérêt. Début 1949. Le déménagement de son père à Seattle le poussa à s'installer chez son ami Harry Pendleton à Oakland. Un coup de chance lui est venu, une invitation à une fête à Malibu, où il a rencontré le réalisateur Howard Hawks, une rencontre transformatrice dans sa vie. Mais avant sa percée à Hollywood, Clint a exercé divers métiers, notamment comme bûcheron à Springfield, dans l'Oregon, a obtenu son brevet de maître nageur sauveteur auprès de la Croix-Rouge et a diverti les clients d'un bar d'Oakland avec du piano ragtime. Un début fulgurant. Le talent inné de Clint et les occasions fortuites ont-ils façonné son parcours ou le destin l'a-t-il guidé discrètement? Restez connectés. Cette histoire est sur le point de devenir encore plus captivante. La guerre de Corée a enrôlé Clint Eastwood dans l'armée en 1951, où il s'est retrouvé non pas sur les champs de bataille, mais à Fort Ord, en Californie, affecté comme moniteur de natation. Bien que ce poste ait semblé sûr, il s'est avéré tout sauf simple. La vie de Clint Eastwood a pris un tournant dramatique le 30 septembre 1951, lors d'un vol de routine de retour de Seattle vers sa base. Un voyage apparemment sans incident qui a rapidement dégénéré en une épreuve éprouvante.
Ce qui avait commencé par des conditions météorologiques difficiles s'est rapidement aggravé lorsque la porte arrière de l'avion s'est ouverte de manière inattendue en plein vol. Grâce à sa vivacité d'esprit, Clint improvisa une réparation. Mais la situation s'aggrava lorsque des systèmes critiques, notamment les radios et l'alimentation en oxygène, tombèrent en panne au milieu du chaos. Alors que le carburant s'épuisait et qu'un épais brouillard obscurcissait leur route, Clint et le pilote durent affronter la tâche ardue de naviguer dans des conditions dangereuses, à des kilomètres de la sécurité de la côte californienne, contraintes d'effectuer une descente périlleuse. Ils abandonnèrent l'avion et bravaient les eaux dangereuses, où la présence de requins aggravait encore leur situation. Les radeaux gonflables devinrent leur bouée de sauvetage face aux violents courants océaniques. Le radeau de Clint chavira, le forçant à nager de 3 à 6 km pour atteindre le rivage. Son expérience de moniteur de natation militaire se révéla précieuse dans cette situation de vie ou de mort, où son entraînement et sa résilience furent mis à rude épreuve. Malgré l'épuisement et la désorientation, il rassembla la force nécessaire pour combattre les hallucinations provoquées par la lueur inquiétante des eaux bioluminescentes et parvint finalement à atteindre la terre ferme. Froid, secoué et à des kilomètres de la civilisation. Clint tomba sur une station de radio RCA où il fut étonné de retrouver le pilote survivant, tous deux soulagés d'avoir défié les pronostics. Succès hollywoodien et rôles emblématiques. Des années plus tard, Clint Eastwood s'inspirerait de ses expériences intenses pour interpréter Frank Morris dans L'Évadé d'Alcatraz, un rôle qui reflétait sa propre évasion audacieuse du seuil de la mort. En plus de ses obligations militaires, Clint trouvait le temps de se lancer dans une activité secondaire dans une entreprise sucrière locale, complétant ainsi sa maigre solde militaire de 67 $ par mois. Entre rumeurs d'amour et relations influentes, le parcours de Clint, des procès militaires aux aspirations hollywoodiennes, a été marqué par des moments transformateurs, notamment un voyage décisif à Carmel, où ses aspirations à une vie différente ont pris racine. Entouré de futures stars de la télévision et de ses alliés comme Richard Long et Martin Milner, l'évolution de Clint, des plaines accidentées aux rues animées des années 1970 et 1980, a marqué une époque charnière qui a façonné sa carrière légendaire. Durant cette période charnière, Clint Eastwood a consolidé son statut de dur à cuire hollywoodien par excellence avec l'arrivée de l'inspecteur Harry, le policier anticonformiste de San Francisco qui a courageusement contourné les règles pour obtenir justice. Ce portrait emblématique a captivé l'imagination du public, repoussant les limites par son réalisme cru et sa complexité morale. L'incursion d'Eastwood dans les zones grises du maintien de l'ordre s'est poursuivie dans des films comme Thunderbolt and Lightfoot et The Gauntlet, où la distinction entre le bien et le mal s'estompait au milieu d'actions palpitantes et de dilemmes stimulants. Au-delà de ses rôles sérieux, Eastwood a démontré sa polyvalence avec une touche comique dans les films Every Which Way, où il partageait de l'écran avec son acolyte atypique, Clyde Lorangutan. Ce duo inattendu a apporté rire et légèreté à son répertoire, équilibrant son image de dur à cuire avec humour et charme. L'apogée de cette époque fut l'évasion glaçante d'Alcatraz, témoignage de la capacité d'Eastwood à dépeindre à parts égales le désespoir et la résilience. Son interprétation de Frank Morris, le détenu déterminé, a trouvé un écho auprès du public, révélant sa profondeur d'acteur capable d'aborder avec authenticité les recoins les plus sombres de l'expérience humaine. Cependant, une tragédie frappa le tournage de La Sanction Eager en 1975, bouleversant profondément Eastwood et son équipe. L'alpiniste expérimenté David Knowles, doublant une cascade risquée, fut victime d'un accident mortel pendant le tournage. Cet incident choquant rappelait une scène récemment tournée, brouillant les frontières entre fiction et réalité de manière troublante. Les conséquences laissèrent Eastwood aux prises avec une immense culpabilité et une profonde tristesse, s'interrogeant sur son rôle dans cette perte tragique. Bien qu'il ait envisagé d'interrompre le tournage, la détermination d'Eastwood fut renforcée par le soutien indéfectible de son équipe et sa conviction d'honorer la mémoire de Knowles à travers leur travail. Au fil des années 1980, les personnages d'Eastwood dépassèrent la simple dureté pour s'immerger dans des complexités psychologiques plus profondes. Dan's Firefox, il incarnait un pilote hanté par le syndrome de stress post-traumatique, naviguant entre les affres de traumatismes passés et une mission d'espionnage aux enjeux élevés. Dans La Corde tendue, Eastwood était un détective affrontant ses démons personnels tout en poursuivant un tueur impitoyable.
ajoutant une certaine vulnérabilité à son personnage de dur à cuire. À travers ses rôles, Eastwood a non seulement façonné des récits cinématographiques, mais a aussi exploré les subtilités de la résilience humaine et de l'ambiguïté morale, consolidant ainsi son statut d'acteur et de réalisateur aux multiples facettes, dont l'influence sur le cinéma continue de résonner. Les personnages de Clint Eastwood ne se contentaient pas d'affronter des méchants ordinaires. Ils luttaient contre leurs démons intérieurs comme s'ils étaient des champions poids lourds. Prenons l'exemple de The Rookie, où sa quête de justice était si acharnée qu'on aurait pu croire qu'il nourrissait une vendetta personnelle contre le crime lui-même. Et dans Chasseur blanc, Cœur noir, jouer un réalisateur obsédé par la chasse à l'éléphant, quelle méthode d'acteur! Clint s'est plongé dans ce rôle comme s'il courait après un Oscar à travers la savane africaine. Mais c'est Impitoyable qui a vraiment relevé le défi, ramenant Clint à ses racines westerniennes, celui d'un hors-la-loi hanté par un passé plus rude que les Rocheuses. Aujourd'hui, au 21e siècle, Clint a conquis le marché des rôles de vieux grincheux, tel Space Cowboys. Il s'est envolé dans l'espace comme s'il était en retard pour la soirée bingo sur Mars, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a une fusée attachée à son déambulateur. Et les analyses sanguines? Imaginez un profileur du FBI à la retraite essayant d'attraper un tueur tout en luttant contre des problèmes de santé. C'est comme si Clint avait pris le drame policier classique et y avait ajouté une touche de jus de pruneau. Mais n'oublions pas les coups de grâce. Million Dollar Baby, où il monte à contre-cœur sur le ring pour entraîner une boxeuse. Clint Eastwood, l'entraîneur original au cœur d'or et aux poings d'acier. Et Gran Torino, c'est là que la mauvaise humeur de Clint lui a valu un doctorat en surveillance de quartier, transformant un vétéran grincheux en une armée à lui tout seul contre le crime. Aujourd'hui, Cry Macho poursuit la saga. Clint trottant à travers le Mexique rural tel un cow-boy buriné, méditant sur les regrets de la vie et les secondes chances. C'est comme si les personnages de Clint vieillissaient comme du bon whisky, pleins de saveur. Un peu brut de décoffrage, mais indéniablement satisfaisant. Vie personnelle et relations hors écran. La vie amoureuse de Clint pourrait rivaliser avec les comédies romantiques hollywoodiennes. Son mariage avec Maggie Johnson dans 53 semblait être le début d'un portrait de famille stable. Mais l'esprit agité de Clint avait d'autres projets. Arrivent les aventures extra-conjugales et la fille secrète. Laurie Murray, née et adoptée à l'insu de Clint. On dirait que Clint vivait son propre drame, avec des rebondissements que même les scénaristes hollywoodiens lui envieraient. Malgré les turbulences, Clint et Maggie parvinrent à maintenir leur famille à flot et élevant leurs propres enfants, Kyle et Allison, au milieu des scandales et des rumeurs. Mais les aventures amoureuses de Clint, notamment les rumeurs de liaison avec Sandra Locke, finirent par mettre son mariage à rude épreuve, une situation que même un face-à-face avec Clint Eastwood ne put résoudre en 1979. Ces choix personnels ne façonnèrent pas seulement l'image publique de Clint. Ils ont dressé le portrait d'un homme tiraillé entre le faste hollywoodien et ses déboires personnels. Et puis il y a Kimber Eastwood, le Phil de Clint, qui a parlé avec franchise de leur relation mouvementée. Un mélange de complicité et de moments où elle a eu l'impression d'avoir été laissée au montage. C'est un hommage à Clint Eastwood, l'homme derrière ce mythe, dont l'histoire est aussi captivante que n'importe quel film qu'il a réalisé ou dans lequel il a joué. La saga personnelle de Clint Eastwood prend un tournant captivant avec l'histoire de Laurie Murray, ajoutant des couches de complexité à son histoire personnelle. Adoptée bébé. Laurie n'a retrouvé son père biologique que dans les années 1990 grâce à un détective privé et a finalement pris contact avec Eastwood après l'avoir contacté. On ignore si Eastwood l'a activement recherché ou s'il ignorait son existence. Cette révélation coïncida avec sa liaison avec la cascadeuse Roxanne Tunis, qui débuta sur le tournage de Rawhide et dura 14 années tumultueuses. C'est à cette époque que leur fille, Kimba, naquit, initialement inconnue d'Eastwood. L'habitude d'Eastwood de garder ses enfants secrets refit surface dans les chapitres suivants de sa vie. Sa relation avec Sandra Locke débuta en 1972, alors qu'il était encore marié à Maggie Johnson, et Locke entretint un mariage platonique. Leur alchimie à l'écran dans Josie Wales, Hors-la-Loi, se transforme en une relation passionnée, mais tumultueuse. Locke accusa plus tard Eastwood de l'avoir poussé à subir des interventions chirurgicales non désirées, notamment des avortements et une ligature des trompes, exacerbant ainsi leur relation déjà toxique. Cette relation conflictuelle dura une décennie et aboutit à d'âpres batailles juridiques, Locke alléguant des tromperies et des promesses non tenues de la part d'Eastwood.
Simultanément, Eastwood entretint une liaison avec l'hôtesse de l'air Jocelyn Reeves, qui donna naissance à Scott et Catherine. Malgré les complexités de sa vie personnelle, Eastwood a trouvé l'amour avec l'actrice Frances Fisher et a accueilli sa fille Francesca dans leur vie. Cette période a été marquée par un équilibre entre les exigences de sa carrière et ses relations personnelles, souvent sous le regard scrutateur des médias et du public. En 1992, la vie d'Eastwood a basculé lorsqu'il a rencontré la présentatrice de journal télévisé Dina Ruiz, qui a donné naissance à une histoire d'amour éclair et à un mariage en 1996. Leur union donna naissance à leur fille Morgan, marquant une période apparemment plus calme dans la vie personnelle d'Eastwood. Cependant, des tensions apparurent lorsque Ruiz chercha du réconfort auprès de son ami, de longue date Scott Fisher, et qu'Eastwood renoua avec son ex-femme Erica Tomlinson Fisher en 2013, compliquant encore davantage leur relation. Finalement, leur mariage s'effondra, marquant la fin d'une époque. En 2015, Eastwood a trouvé du réconfort dans une relation privée avec l'animatrice Christina Sandera, naviguant leur lien avec discrétion au milieu de l'examen public. Cette phase de la vie d'Eastwood reflète une maturité retrouvée, marquée par une navigation plus calme dans ses relations personnelles après les chapitres tumultueux de son passé. Fin de carrière et héritage. Ces dernières années, la santé de Clint Eastwood est devenue un sujet de spéculation et d'inquiétude généralisée parmi ses fans dévoués et les médias. Après une absence publique de plus de 450 jours, des questions sur son état de santé ont commencé à circuler. Sa dernière apparition connue remonte à février 2022. Clint Eastwood a récemment dissipé les rumeurs sur son état de santé lors d'une apparition publique rare et rassurante lors d'un événement organisé par la célèbre écologiste Jane Goodall dans sa ville natale de Carmel-by-the-Sea, à 93 ans. La présence d'Eastwood a été un réconfort pour beaucoup. Des photos de l'événement le montraient robuste, souriant et chaleureux avec Jane Goodall et les autres participants. Avec ses cheveux plus longs et sa barbe fournie, Eastwood soulignait son charisme et sa vitalité intemporelle, rappelant ses rôles emblématiques qui ont marqué Hollywood à jamais. Ce retour au grand jour a non seulement rassuré sur son bien-être, mais a également témoigné de son engagement constant envers son art. En novembre dernier, des rumeurs circulaient selon lesquelles Eastwood était sur le tournage de son dernier projet, Juror No. 2, un drame judiciaire qu'il réalise et produit en Géorgie. Cette implication témoigne de son dévouement indéfectible à la narration et de sa capacité à mener des projets qui trouvent un profond écho auprès du public, même à un âge avancé. L'approche consciencieuse d'Eastwood en matière de santé est un autre aspect de sa remarquable longévité. Il suit un régime alimentaire rigoureux, privilégiant les repas faibles en gras et riches en protéines, et surveille son taux de cholestérol, une pratique influencée par la perte prématurée de son père, victime d'une maladie cardiovasculaire. Cet engagement pour sa santé s'étend également à sa vie de famille. Son fils, Scott Eastwood, a souvent reconnu que son père lui avait inculqué un programme de remise en forme axé sur la musculation et l'équilibre alimentaire. L'engagement de Clint pour sa santé et sa forme physique est un facteur important qui lui permet de rester actif et dynamique. Au-delà de ses activités professionnelles et de sa santé personnelle, les contributions de Clint Eastwood à la protection de l'environnement sont remarquables. Il militait depuis longtemps pour la préservation de la beauté naturelle de Carmel-by-the-Sea, dont il a été maire de 1986 à 1988. Durant son mandat, Eastwood a mis en œuvre des politiques favorisant un développement responsable et préservant les paysages pittoresques de la ville. Un engagement en faveur de la protection de l'environnement qui s'est maintenu au fil des ans. Lors d'un récent événement avec la célèbre écologiste Jane Goodall, l'engagement d'Eastwood pour les causes environnementales a été une fois de plus souligné. Ce partenariat souligne son engagement constant en faveur du développement durable et de la préservation de la faune sauvage. Ensemble, ils ont soutenu des initiatives visant à protéger les espèces menacées, à préserver les habitats naturels et à sensibiliser le public aux efforts de conservation. L'engagement d'Eastwood reflète sa préoccupation globale pour la planète et sa volonté de laisser un héritage positif aux générations futures. La défense de l'environnement d'Eastwood n'est qu'une facette de sa vie aux multiples facettes. Qu'il s'agisse de réaliser un film, de s'engager dans des actions de conservation ou de passer du temps avec sa famille. Sa résilience et son dévouement suscitent l'admiration de toutes les générations.
Sa capacité à maintenir un mode de vie actif et à poursuivre ses passions, même à plus de 90 ans, témoigne de son endurance et de son engagement envers le bien-être personnel. En tant que cinéaste, Eastwood a constamment repoussé les limites du cinéma, s'attaquant à des projets ambitieux qui trouvent un profond écho auprès du public. Ses films explorent souvent des thèmes complexes et des expériences humaines, mettant en valeur son talent de conteur et sa compréhension aiguë de la condition humaine. Son dévouement à son art lui a valu de nombreuses distinctions et a consolidé sa place de figure incontournable de l'industrie cinématographique. Dans sa vie personnelle, son approche rigoureuse de la santé et du fitness l'a maintenu actif et engagé. Il a inculqué ses valeurs à sa famille, notamment à son fils Scott, qui attribue à son père l'inspiration de son propre programme de remise en forme et de son engagement pour un mode de vie sain. L'influence d'Eastwood s'étend au-delà de l'industrie du divertissement et de la protection de l'environnement. Il s'est impliqué dans des actions philanthropiques, soutenant diverses causes et organisations visant à avoir un impact sociétal positif. Son engagement caritatif reflète sa conviction de l'importance de donner en retour et d'aider ceux qui en ont besoin. Alors qu'Eastwood continue de défier les attentes et d'innover au cours de son illustre carrière, il demeure une légende vivante dont l'impact sur le cinéma et la société est profond. Son œuvre, caractérisée par une quête incessante de l'excellence, une résilience face à l'adversité et un profond engagement envers ses valeurs, est une source d'inspiration pour tous.